à penser parce que de manière intellectuelle. Jusque-là, les têtes pensantes de FDLR n'ont jusque-là émis aucun avis. Non, mais vous savez, moi je n'entre pas dans la conscience ou subconscience de responsables de FDLR. Hein? Je ne les soutiens même pas d'ailleurs. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un déclic, qu'il y ait une volonté réelle de dire j'accepte ce dialogue, comme le président ougandais l'a dit. J'accepte de dialoguer avec ceux qui veulent dialoguer. Vous voyez, c'était un propos intelligent, il a dit. C'est qu'il accepte de dialoguer avec qui veut dialoguer. À partir de ce moment, la communauté internationale incitera tout rebelle avec les armes et Kalachnikov de déposer les armes et aller se mettre autour d'une table pour négocier pour l'avenir de leur pays. C'est pas que oui, l'FDLR viendra avec les Kalachnikov, mais oui, Paul Kagame dirige le Rwanda au quotidien. Chaque jour, nuit et jour, c'est lui qui est à la tête de ce pays-là. Donc il n'a pas à se plaindre d'organiser un cadre de dialogue qu'il éviterait d'ailleurs peut-être les facilitateurs s'il le veut. Moi, je crois au dialogue. Je sais que c'est par le dialogue que nous allons trouver des solutions qui gangrènent aujourd'hui le pays des Grands Lacs. Alors le Rwanda est l'un des pays africains où le développement est vraiment palpable. Est-ce que le silence de la population du peuple rwandais actuellement ne peut pas se justifier par le fait de se sentir un peu redevable face à ce Kagame à qui on doit le développement du pays? Parce que, en tout cas, le régime rwandais a été félicité pour les performances économiques qu'on observe actuellement au pays. Le développement d'un pays est réel et palpable lorsqu'il reflète la volonté et ça fait bénéficier à toute la population de ce pays-là. L'essence du développement, on ne va pas dire développement pour le développement à partir du moment où les citoyens bénéficient. C'est reconnu ici même par les grandes institutions mondiales. Il faut que tous les citoyens puissent bénéficier de vous savez, c'est un peu comme on a toujours dit. On peut avoir une constitution, le plus belle constitution, mais c'est dans son application qu'on va commencer à constater la volonté ou la capacité réelle d'un texte à diriger le pays. Donc, je reviens. Le développement d'un pays dépend de sa façon dont chaque citoyen de ce pays puisse en profiter. Tant que les citoyens rwandais de toutes les catégories ne profitent pas du développement, on ne peut pas parler aujourd'hui de développement au Rwanda. Et d'ailleurs, même s'il y en a un développement, vous allez dire que parce qu'il y a un développement, qu'il a construit les routes, qu'il a construit beaucoup de choses, qu'il y a maintenant... Le taux de pauvreté a baissé non, mais attendez, sensiblement. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en prison qui on veut. Un matin, on se réveille parce que tel était candidat à la présidence. C'est mon adversaire politique potentiel. Il faut le foutre en prison. Bizimungu, il est où? Il est en prison. La dame qui était candidate au présidentiel, elle est où? Elle est en prison. Kagame a coffré beaucoup d'opposants politiques chez lui. Et beaucoup ont fui. Tutsi comme Hutu ont fui le régime de Kagame. Vous appelez ça un développement? Un développement où on ne respecte rien, on ne respecte pas la pensée d'un opposant parce qu'il s'oppose à l'idée, parce qu'il s'oppose à une pensée et que lui, il sera éternel. Sur cette terre des humains, il sera éternel au Rwanda pour diriger le Rwanda autrement. Moi, je pense qu'il n'est pas, c'est pas une monarchie là-bas. Il n'est pas président monarque, il n'est pas Sa Majesté, Monsieur le Président. Il est un président qui partira un jour. Et d'ailleurs, les Congolais d'aujourd'hui verront la fin de Kagame et la page d'ombre, nous allons la tourner. Soit il accepte le dialogue, soit il va subir ce dialogue-là. La communauté internationale n'est pas dupe. Tout le monde accepte qu'on aille au dialogue pour trouver la solution aux vrais problèmes que traverse le pays membre de Grand Lac. Voilà. Nous allons nous acheminer à la solution aux vrais problèmes des pays des Grands Lacs. Ce sont là les propos de Michel Kitoko, qui était notre deuxième invité dans cette matinale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous poursuivons cette matinale avec la deuxième partie qui commence avec les infos. Télé 50, politique, économie, culture, sport, patriotisme. Télé 50 est au cœur des événements en 2012. En 2013, numéro 1 oblige. Télé 50, toujours au cœur de l'actualité. Parce que parmi les bons, il faut être le meilleur.